Alors, Cadillac lance un nouveau modèle en Europe, apparemment. Alors qu'on attendait l'arrivée imminente du SUV de taille moyenne optique, Cadillac crée la surprise en dévoilant le V-Stick. Ce lancement inattendu s'est fait à l'occasion de l'ouverture de Cadillac City à Stockholm, premier centre d'expérience de la marque en Suède, marquant une nouvelle étape dans sa conquête du marché européen. Avec le V-Stick, Cadillac confirme sa volonté de suivre une voie résolument premium, une stratégie ambitieuse, parfois risquée, mais qui façonne une véritable identité de marque. Le V-Stick incarne cette vision. Un SUV élégant, technologique, performant et pensé pour les familles exigeantes. Voyons. Alors Cadillac qui arrive en Formule 1 l'année prochaine d'ailleurs, ils pourront bien plus communiquer sur leur modèle que ce qu'ils font maintenant. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils arrivent en F1, hein. C'est pour avoir plus de force de frappe publicitaire. Mais ça, on en parle sur mes chaînes F1. C'est pas le sujet ici. Sous son allure audacieuse, soulignée par une calandre Black Crystal Shield et un design effilé, le V-Stick cache un système électrique à deux moteurs développant 615 chevaux, 880 Nm de couple, le 0 à 100 battu en 3 secondes 7, 460 WLTP. L'autonomie. Pas d'infos sur la capacité de batterie qui doit avoisiner les 100 kWh, je pense, vu la mégabête que c'est encore. Écran curvé de 33 pouces, 23 haut-parleurs. Ah, on peut pas cliquer sur les photos, évidemment. Alors, voyons. L'intérieur. Très luxueux. Donc là, il y aurait 7 places au final. Il y en a 2 à l'arrière, 3 au milieu et 2 à l'avant. Sacré écran, hein. Waouh, impressionnant. Commercialisé dès aujourd'hui en France, Allemagne, Suède et Suisse, le V-Stick arrivera chez les premiers clients en septembre. Un pari audacieux pour Cadillac qui affirme avec éclat sa volonté de redéfinir le luxe américain en mode électrique. Le prix est salé, 100 000 la version Luxury et Premium Luxury, 111 000 euros. Allez, bim. Bah, ça peut être une belle alternative au Model X de chez Tesla, pour le coup, je trouve. Donc, il a sa place sur le marché. Même si, évidemment, il a un air de Range Rover à l'arrière, quand même, je trouve. Évidemment, ça reste des tanks. Donc, voilà, ça s'adressera aux familles nombreuses, hein, qui ont des familles qui ont 3, 4 enfants, quoi. Tout simplement. Voire plus, si affinité. Voilà pour ce véhicule de Cadillac. Ce monsieur va remplacer Carlos Tavares, c'est officiel, hein. Il s'appelle Antonio Filosa. Il a été nommé, donc, par le conseil d'administration de Stellantis après un long processus de sélection de candidats internes et externes. Ce processus a été dirigé par le président exécutif du conseil, John Elkann. Filosa succède à Tavares, qui a dirigé Stellantis depuis sa création en 2021. Ingénieur de formation, Tavares s'est d'abord illustré chez Renault, où il a gravi les échelons jusqu'à devenir numéro 2 du groupe. Il est ensuite devenu CEO de PSA avant de piloter la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Une assemblée générale extraordinaire sera bientôt organisée. Pour l'élire, donc, ce monsieur Filosa comme membre du conseil d'administration. En attendant, il exercera pleinement ce rôle à partir du 23 juin. Il travaille depuis 25 ans dans l'industrie automobile. Il a occupé de nombreux postes de direction et une grande expérience internationale. Il connaît très bien l'entreprise et a prouvé que c'était un leader. Il a notamment dirigé les activités de Stellantis en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Sous sa direction, la marque Fiat est devenue numéro 1 en Amérique du Sud. Il a aussi contribué à développer les marques Peugeot, Citroën, Ram et Jeep dans cette région. Il crée l'usine de Pernambuco au Brésil, ce qui a permis le lancement local de Jeep, devenu la marque numéro 1 en dehors des US. Plus récemment, il a été CEO de Jeep et a renforcé sa présence en Europe. En décembre 2024, il est devenu directeur des opérations pour les Amériques. Il a alors amélioré l'organisation, réduit les stocks chez les concessionnaires et renforcé les relations avec les partenaires de Stellantis. John Elkann restera président exécutif du conseil d'administration. Filosa annoncera bientôt sa nouvelle équipe de direction. Selon Elkann, Antonio a montré une très bonne compréhension du secteur automobile et un grand engagement vers les équipes. Plusieurs membres du conseil ont salué sa nomination, soulignant son expérience et sa capacité à diriger dans une période de grands changements. Et s'est dit honoré. Il a remercié le conseil pour sa confiance et a exprimé son admiration pour les équipes de Stellantis. Il veut s'appuyer sur cet héritage fort pour continuer à innover et satisfaire les clients. On a hâte de voir donc ce qui va nous pondre sur les VE, notamment. Et on espère que ce ne sera pas un anti-VE pro-thermique. J'ai un peu peur de ça, mais bon, j'espère que non. À voir dans le futur. Vous en pensez quoi de sa nomination? Il a l'air d'avoir un bon CV, hein. Franchement, c'était le meilleur choix possible, je pense. Allez, ciao. Mercedes fait évoluer la batterie de son bus électrique, le e-Citaro. Alors, l'e-Citaro, c'est la star des Daimler Buses. L'e-Citaro, désormais boosté aux nouvelles batteries NMC4 sous ce nom de code qui sonne comme un robot de Star Wars, se cache un bus électrique plus endurant, plus intelligent et plus connecté. Il entrera en service dès 2026.
Derrière ces deux portes et son gabarit de bus urbain bien élevé, ce Citaro électrique cache une avancée cruciale, une batterie lithium, nickel, manganèse, cobalt de quatrième génération, NMC4. Ce n'est pas un simple rafraîchissement, Mercedes promet une autonomie en nette hausse et une durée de vie prolongée. Le tout sans transformer la recharge en punition interminable en termes de durée. Une recharge intelligente 150 kW en charge douce pour la longévité et 300 kW en mode turbo pour les journées tendues. De quoi éviter de terminer la tournée avec les phares qui clignotent et les passagers qui râlent. Mercedes ne s'arrête pas là, avec Daimler Business Solutions, la marque veut vendre bien plus qu'un bus. Elle propose un pack tout en un, qui comprend une analyse de faisabilité, l'installation complète de l'infrastructure de recharge. C'est la promesse d'un passage à l'électrique sans prise de tête pour les communautés de communes. Tout est pensé, branché, connecté. Les opérateurs n'ont plus qu'à rouler. Côté service, Mercedes pousse aussi les curseurs. Chaque Citaro arrivera désormais avec son Digital Service Package, suivi de la batterie en temps réel, statut de garantie à jour, et même une fonction de géo-repérage dynamique liée à la vitesse. Traduction, on peut définir des zones où le bus lève le pied automatiquement. Pratique pour éviter les excès de zèle en centre-ville et pénaliser les chauffeurs qui ne respecteraient pas le code de la route. Ah bah oui, parce que un bus électrique, ça accélère direct, quoi. Il y en a, ils seraient tentés de se faire plaisir et ça pourrait être dangereux même. Il se contente plus d'être électrique, il devient stratégique, il roule plus loin, vit plus longtemps, pense à la place de son exploitant et vous empêche même de rouler trop vite. Que n'en dites plus. Alors c'est dommage d'ailleurs qu'on ne nous donne pas le gain d'autonomie. Ça aurait été intéressant de savoir la nouvelle autonomie, mais bon. Ça manque un peu comme info, mais c'est pas mal quand même. Vaut mieux ça qu'un bus diesel qui pollue à mort. C'est très bien, il faut que ça se multiplie. Alors, Mitsubishi, donc, ils vont aussi avoir leur propre R5 apparemment. Alpine, Nissan, Mitsubishi, tout le monde veut sa R5. Bon, au bout d'un moment, elle n'a plus aucune exclusivité si elle est déclinée en plusieurs modèles différents, cette voiture au final. Selon Automobile Watch, Mitsubishi pourrait lancer en 2027 une 8e génération de la Colt. Cette fois en version entièrement électrique, elle reposera sur la même base technique que la Renault 5 électrique, qui est donc utilisée chez Alpine et Nissan aussi, avec la Micra. Un choix stratégique logique qui permettrait à Mitsubishi de profiter de l'écosystème électrique développé par Renault. Bon, ils vont le faire, c'est sûr. Jusqu'ici, Mitsubishi avait calqué ses modèles européens sur des bases thermiques de Renault. La Colt actuelle ainsi qu'une Clio badgée est ainsi une Clio badgée, produite dans l'usine turque de Bursa. Mais Renault a pris une décision qui a un impact sur la stratégie de Mitsubishi en Europe. La prochaine Clio n'aura pas le droit à sa version 100% électrique. Une résolution qui pousse le japonais à revoir ses plans. Pour continuer d'exister dans le segment, c'est-à-dire en Europe, la marque japonaise doit s'adopter. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'ils ne fassent pas comme, au moins pour la Clio juste, comme Stellantis, faire une Clio 100% électrique. Mais ils se disent que ça cannibaliserait les ventes de la R5. Mais j'ai envie de dire, bon, tant pis au pire. Si les gens préfèrent la Clio électrique, qui serait plus traditionnelle que la R5, laissez-les acheter au pire. C'est aux gens de choisir, quoi. Enfin, je sais pas. Ça prouve bien qu'ils sont pas sûrs de leur produit. Hein. Bon, ça sera les mêmes moteurs, même batterie, voilà. Ce sera pas le seul modèle électrique sur Mitsubishi produit à partir de Renault. Il y aura l'Eclipse Cross, donc, qui reposera sur le Scénic. Donc voilà, Mitsubishi maintenant, c'est du copier-coller de chez Renault. On se fait plus chier. Alors à l'époque, il y avait la Mitsubishi Admive, qui a été déclinée par Stellantis, PSA à l'époque, en Citroën C0 et Peugeot Ion, on s'en rappelle. Mais bon, là, c'est plutôt l'inverse. Ça, c'est eux qui déclinent ce que ont les autres dans leur propre marque. Donc, bof, c'est une mauvaise évolution, c'est une régression, je dirais même. On verra les tarifs, on verra quand ça sort.